Mustapha Zongoma, bonsoir. Bonsoir Aminata Yaemega. Que nous rapportent nos confrères de la presse écrite cette semaine? D'abord, cette arrestation importante, celle de 2 chefs de groupes terroristes qui sévissent au Sahel, rapportée par le quotidien Le Renouveau sous le titre « Opération Mounatari 4, fin de parcours pour Zaïd et Lukman ». La liste des califes de la terreur s'est sensiblement raccourcie dans la région du Sahel central, écrit le confrère. Les troupes nigériennes et françaises viennent de porter un coup dur à l'hydre terroriste. Y a-t-il des Nigériens parmi les têtes pensantes du djihadisme au Sahel central? Le journal pose l'interrogation, qu'ils soient relégués à des rôles subalternes ou qu'ils soient élevés dans la hiérarchie. Les Nigériens sont bel et bien actifs au sein des groupes terroristes qui endeuillent notre pays, nous apprend le journal. Parmi ces lugubres personnages, un Nigérien du nom de Sita Ousseini, il a été appréhendé, de même que le nommé Abou Mariam Dizaïd. Tous deux ont fini leur sanglante chevauchée dans les mailles des troupes nigériennes et françaises. Activement recherchés par les autorités burkinabées pour participation ou complicité dans la planification ou la conduite d'actes terroristes, une prime a même été mise sur leur tête. Début juillet, une opération conjointe entre soldats nigériens et français menée dans la région de Tillabéri a permis la capture de ces 2 personnes. Selon des sources sécuritaires, Abou Mariam a été pris le 6 juillet dans le secteur de Yatakala et Sita Ousseini le 7 juillet près de Terra, 2 localités proches de la frontière avec le Burkina Faso. Au Burkina Faso, la tête de Zaïd a été mise à prix à 150 millions de francs CFA et celle de Lukman à 175 millions de francs CFA. L'avis de recherche précisait que Sita Ousseini était de nationalité nigérienne. Comme les autres pays du Sahel central, le Niger s'appuie sur ses partenaires occidentaux pour tenter d'arrêter les assauts des groupes terroristes. C'est dans ce cadre que des soldats nigériens et français mènent depuis plusieurs mois des opérations conjointes dans l'ouest du Niger, principalement dans la zone dite des 3 frontières entre le Niger, le Burkina et le Mali, confirment les autorités militaires nigériennes. Les résultats des législatives partielles de la diaspora continuent de susciter des remous au sein du PNDS Tareya. Le journal Le Canard en furie nous apprend que le président Bazoum, très remonté contre Fumakoy, le président du Tareya. D'après des sources dignes de foi, le président Bazoum serait remonté contre le président du PNDS Tareya, Fumakoy Gado, qui avait eu en charge la conduite de la campagne électorale pour les élections partielles de la diaspora. Nous apprend le journal Le Canard en furie de cette semaine. Plusieurs milliards de francs CFA auraient été mobilisés dans cette campagne législative partielle au titre de la diaspora. Une vidéo des militants du PNDS Tareya de la diaspora, largement relayée sur les réseaux sociaux de la place, a fustigé la pinguerie de Fumakoy Gado. D'après ces mêmes sources, le président Bazoum manifesterait des doutes à propos du leadership de Fumakoy Gado dans la perspective d'un second mandat présidentiel. Aujourd'hui, il saute aux yeux clairement que Fumakoy n'a pas franchement les épaules pour diriger un parti comme le PNDS Tareya, car gérer un parti politique populaire exige aussi du don de sa personne et de ses biens. Or, si le PNDS Tareya n'est pas entre les mains de l'homme qu'il faut, il lui serait très difficile d'accroître ou de maintenir même son niveau électoral actuel. Toute la difficulté est là pour le président Bazoum, déjà condamné à cohabiter avec un premier ministre pas vraiment à la hauteur, mais qui devra encore prendre son mal en patience avec une nouvelle cohabitation à la personne du président actuel du PNDS Tareya. Mais c'est là une autre paire de manches. D'ici 2 ans, beaucoup d'eau aura coulé sous les ponts Kennedy. Et comme pour répondre au journal Le Canard en furie, le secrétaire général du comité exécutif du PNDS Tareya, Kalla Ankaraou, a, dans une interview accordée à l'hebdomadaire Niger Inter Hebdo numéro 117 du 10 juillet 2023, affirmé que le PNDS Tareya a gagné de très loin cette élection du point de vue des suffrages et qu'il maintient sa suprématie et son hégémonie à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Le quotidien L'Enquêteur d'hier, mercredi, s'inquiète de la réforme de l'organisation des partis politiques nigériens en perspective et c'est sous le titre « Nouvel avant-projet de loi sur la charte des partis politiques ». L'ingénierie politique du PNDS met la démocratie en péril au Niger. En effet, Aminata, le journal souligne que l'intention louable de vouloir organiser le paysage politique miné par un foisonnement de partis politiques souvent éphémères cache mal une motivation
Moins avouable en se posant comme le garant d'un meilleur multipartisme, le PNDS-Taraya semble plutôt viser une réduction drastique du nombre de formations politiques en activité au Niger. Ainsi, bien que les problèmes mentionnés dans l'exposé des motifs ne soient pas sans fondement, ce projet de loi sert avant tout les intérêts du parti au pouvoir, c'est-à-dire le PNDS-Taraya. L'article 13 de l'avant-projet stipule que tout parti doit se faire représenter dans les 8 régions du pays, ainsi que dans l'ensemble des communes du Niger sous peine de dissolution. Cette exigence pose un véritable défi pour les petites formations politiques qui ne disposeraient pas nécessairement des ressources pour se conformer à ces dispositions dans les délais impartis. L'application stricte de l'article 13 conduirait inéluctablement à une limitation drastique du nombre de partis politiques. Il s'agit donc clairement d'une manœuvre politique visant à limiter la pluralité des voix au sein de l'arène politique nationale et à consolider la position dominante du PNDS-Taraya. Le danger de cette approche est qu'elle pourrait menacer l'équilibre démocratique du Niger. En effet, une démocratie saine nécessite une diversité d'idées et de voix afin de garantir un débat politique vigoureux et une véritable représentativité de l'ensemble des citoyens. En limitant le nombre de partis politiques, on risque de créer une homogénéité de la pensée politique, ce qui pourrait étouffer l'innovation et le débat constructif. Le projet de loi du PNDS-Taraya pourrait donc fragiliser le processus démocratique plutôt que de le renforcer. Il est clair que le paysage politique au Niger a besoin de réformes. Cependant, ces réformes ne doivent pas servir à consolider le pouvoir d'un seul parti. Elles devraient plutôt viser à renforcer la diversité de voix, à encourager la participation politique et la promotion de la transparence et de la redevabilité. Il serait donc plus judicieux de retravailler ce projet de loi pour qu'il réponde réellement aux défis posés par le multipartisme effréné. Seule une telle approche pourrait garantir une vie démocratique florissante et répondre aux véritables aspirations du peuple. Quant à l'hebdomadaire La Roue de l'histoire de cette semaine, il nous informe de la mise à disposition d'un siège pour le chef de file de l'opposition nigérienne et c'est sous le titre « Gouvernance politique ». Le chef de file de l'opposition a désormais une adresse. Nommé par décret numéro 2022-83/PRN/PM du 17 janvier 2022, le chef de file de l'opposition, M. Tahirou Saïdou, a dorénavant une adresse où l'on peut lui déposer ses courriers, autres correspondances et officiers conformément au statut que lui confère la loi, écrit le journal La Roue de l'histoire de cette semaine. En effet, un bâtiment devant abriter son cabinet lui a été affecté pour qu'il puisse installer ses différents services et qu'il puisse mener ses activités convenablement. La grosse bâtisse comportant plusieurs bureaux grand standing est située non loin du premier échangeur de Niamey. Pour le moment, quelques travaux de réfection sont en cours sur le bâtiment et les équipements sont sur le point d'être livrés pour rendre le local totalement fonctionnel, apprend-on dans son entourage. Ainsi, dans quelques jours, M. Tahirou Seydou sera joignable au niveau de son nouveau bâtiment, faisant office de bureau du chef de file de l'opposition. Et puis, Aminata, avant de nous quitter, découvrons ensemble cette une, celle du journal Le Monde d'aujourd'hui, numéro 454 du 12 juillet 2023. Ministère du Plan, la gestion désastreuse mise à nu par le syndicat du secteur. Moustapha Zongoma, merci. Merci Aminata Yayamega. Merci également à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision Bonferré.